On nous dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé, c'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Baby, now you, parmi tant d'autres, now you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma ponte, c'est toi. Tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumins, tous les goumins de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. On nous dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, ma ponte, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumins, tous les goumins de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Ah, je suis touchée. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Merci. Merci. Bravo. Merci. Franchement, magnifique chanson. Un bisou. Bienvenue. Merci beaucoup. Non mais Tu m'as franchement, fait attends. oublier. De mon passé. Bébé, mon quoi, c'est toi? Ma pointue, c'est toi. Tu es le soleil de ma vie. Je suis touché. Bon, attends, je te passe le micro quand même. Bienvenue sur Merci, le plateau du vrai match. Mais vous êtes tous en dimanche. Bah toi aussi, très belle, comme d'habitude. Aujourd'hui, j'espère que tu... Non, aujourd'hui, j'aime beaucoup ta tenue. Oh, merci. Ah, tu avais brisé sa Ouais, tenue. je l'ai critiqué un peu. Ah, tout à l'heure. C'est pas doucement. Hein. Bon, Ah, mais je ça ne va. savais pas Mais quel jour on allait se croiser. non, tout à l'heure, il a parlé, il n'a pas bien parlé Je de te cette dis que ma tenue-là. donné sabbat. Non, Ah, là, il a Aujourd'hui, critiqué. là, hein. j'aime bien. Mais c'est pas ce que tu as dit qu'on était... Non, faut pas l'écouter. En tout cas, on est ravis de t'avoir. Ouais, Est-ce moi que tu aussi. nous permets Faut t'asseoir, de on te te pose garder tout le long de l'émission? Mais bien sûr. Si on profite de faire la réconciliation. Évidemment. Marie-Jean, s'il vous plaît. Merci. À tout à l'heure. Bon, attends, je décale un peu ça. C'est notre plateau, on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est ça.
Écoutez, vendredi 4 octobre 2024, un débriefing s'impose. Tous les moments marquants de la semaine, toutes les polémiques grisantes, nous ferons un décryptage accru de tous les numéros du vrai match. Ouais. Et ce, sans une once de langue de bois, vous le savez. Il est primordial de faire le bilan, regarder dans le rétroviseur et s'enquérir de l'actualité sentimentale de nos participants. Nous vous promettons une ambiance feel good, d'autant plus que c'est le week-end. C'est exactement ça. Vendredi dernier, vous aviez été très nombreux à nous suivre. Le grand débrief permet de mettre les points sur les i et les barres sur les t. On lève le voile sur toutes les zones d'ombre. Si vous aviez loupé le numéro du vendredi dernier, je vous invite à le revoir sur la chaîne YouTube de Live TV. Vous comprendrez mieux. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous suivez Live TV. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match, le grand débrief. Va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des vrais, que le meilleur gagne. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Pour ce 4e numéro de la saison, nous aurons, comme chaque vendredi, la visite d'anciens candidats de ce programme, mais exceptionnellement ce soir, une chanteuse au timbre de voix enivrant, à la musicalité envoûtante, nous fera l'honneur de sa présence. Vous allez voir qu'elle va réagir de façon spontanée à toutes les séquences de la semaine, mais surtout donner son avis sur toutes les spéculations inhérentes à ce programme. Nous allons ensuite visionner, entre autres, les vidéos les plus hilarantes de la semaine. Puis, un couple ayant matché sur ce plateau nous donnera des nouvelles. Sont-ils toujours dans une impasse sentimentale ou entretiennent-ils aujourd'hui une relation amoureuse? Retenez bien que le vrai match, le grand débrief, c'est tous les vendredis soirs à partir de 21h. C'est ça, et il ne faut surtout pas décrocher, restez bien scotché devant votre écran. D'ailleurs, nous serons également avec l'un des premiers candidats de la saison précédente. Son passage sur notre plateau a fait des vagues. Il a ensuite fait parler de lui dans une émission de télé-réalité. D'enfermement, vous le verrez. Est-il aujourd'hui un cœur à prendre ou pas? Baigne-t-il encore dans le célibat? Il répondra en tout cas à toutes nos questions sans détour. Cette semaine, nous avons célébré très peu de matchs. Chaque candidat a toujours une bonne raison de ne pas matcher. Et tant bien même que ça ne soit pas le cas, nous respectons toujours leurs choix et leurs avis. Petit recap de la semaine, on regarde maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce résumé de la semaine du vrai match. Attachez vos ceintures, on y va maintenant. Jeudi, nous fermions la semaine avec le très charmant Trevor. Si le visuel d'annonce de son passage avait laissé les internautes perplexes, tout le monde a été rassuré de découvrir un jeune homme drôle, à l'aise et avec de la suite dans les idées. Les échanges ont été courtois, les prétendantes ont usé de tous les stratagèmes pour se mettre en valeur. Moi d'abord, j'ai une forme bébière naturelle. Mais c'est finalement après les avoir éliminées les unes après les autres que la scintillante Ruth a été élue femme du match. Ils ont discuté un petit moment et je pense que Trevor a réussi à convaincre Ruth, vu que nous avons eu un beau match. Lundi, la semaine a commencé tout en maturité avec notre très respectueux quadrigénaire Cyril. Merci pour la crédibilité que tu donnes à l'émission parce que c'est vrai que la plupart du temps, on reçoit des personnes relativement plus jeunes. Donc de voir qu'il y a des personnes d'un certain âge, c'est la preuve que le vrai match, c'est pas que la vingtaine, c'est pas que la trentaine, mais là, on est dans une sorte de maturité. Donc on a 45 ans et ça fait vraiment, mais vraiment plaisir. Derrière les rideaux, Cyril a eu droit à des femmes tout aussi spéciales, les unes que les autres. Mais c'est surtout l'humour et le naturel de Pélagie qui ont fait le charme de cette émission. Ma position que j'aime, son nom là, c'est Mbaoulé. Fodi. On appelle ça Mbede. Sacré Pélagie. Malgré tout cela, c'est la très sexy Paul Aimé, inscrite par son neveu, qui a été hissée au rang de femme du match. Et pour le coup, ce fut un no-match. Dommage. En tout cas, c'est tout confiant que mardi, nous avons accueilli Reine, 41 ans, et bien décidée à en découdre avec le célibataire. Malheureusement pour elle, le prince charmant selon son cœur n'était pas au rendez-vous. Entre un candidat numéro 3 qui s'est fait attendre, un numéro 1 qui ne voulait que chanter. Les femmes et les garçons à prison, elles pensaient que les garçons sont un tonton.
Ce gars-là est un prisonnier. Yeah, les femmes mettent les garçons en prison. C'est finalement le candidat numéro 2 qui est sorti du lot, mais qui n'a pas pu convaincre la belle reine. Papa, c'était chaud. Enfin, on termine la semaine avec Mahamat. Un candidat bien wéré, bien romantique et puis ennuyeux aussi. Le monsieur a eu pour lui seul 3 belles femmes. Vous-même regardez le casting. Et puis, au moment de matcher avec sa femme du match, il a décidé de verser notre visage par terre. On peut faire ça. Je suis déçue. Écoutez, on ne peut pas avoir des matchs tous les jours. C'était tout pour mon petit point de la semaine. Je vous laisse débriefer. Bonne soirée à tous. Et à vous l'antenne, les chouchous. Merci beaucoup, Caillou. Bon. Et puis, en fait, c'était une très belle semaine. En fait, ça prouve que faire une belle semaine ou de belles émissions, c'est pas forcément qu'on clôture par un match, parce qu'il n'y avait pas de match, mais il y avait quand même des candidats qui étaient assez particuliers. On a reçu beaucoup d'artistes. Bizarrement, cette semaine, entre le Zouglouman et puis la dame qui a parlé du Mbede. Franchement, c'était une très belle semaine. Mais Mbede est devenue une star. Hein? Elle est devenue ça? Oui. Partout où il passe, il entend « Eh, madame Mbede ». Je dis, je ne sais pas où elle est, mais je pense qu'elle va bien. Elle fait le Mbede, c'est parce que si ta position préférée, c'est Mbede, tu ne peux pas tomber malade. Elle va bien. Donc, jeudi, on a eu Trevor et Ruth. Bon, ça, c'était un match... Je pense qu'on savait qu'ils allaient matcher, tu vois. Moi, en tout cas, quand elle est sortie, de toute façon, elle a regardé le gars, de toute façon, le gars l'a regardé, il savait qu'ils allaient matcher. Et puis, tu ne portes pas robe salade pour quitter chez toi pour venir pour ne pas matcher. Donc, ça se voit que... Elle n'était pas la seule à être en brillantine ces jours-là. Hein. Non, mais elles sont brillantes, étaient brillantes. Ça dépassait pour toutes les autres. Ah, c'est vrai aussi. Mais par contre, moi, j'ai pas... J'espérais, mais il y a des matchs où j'étais plus sereine. Mais ça, je ne savais pas. Honnêtement, j'étais 50-50, je ne savais pas trop. Et lundi, Cyril et Paul Aimé. C'est ça, on a eu Cyril et Paul Aimé. Vraiment, le monsieur, il était poli. Très poli. Il était sincère. En fait, mature, posé. Oui. C'est ça, quoi. L'âge ne fait pas forcément la maturité, mais lui, son âge fait sa maturité. Oui. Et elle, mais je lui ai dit, après aussi, c'est son droit hein, le plus absolu. Elle n'était pas très partante. Mais moi, c'est l'argument qu'elle a donné qui m'a dérangé. Elle dit, je ne sais pas si tu te souviens, elle dit qu'elle n'a pas matché parce que la petite conversation qu'ils ont eue là, le monsieur lui promettait des choses. Oui. Il lui disait déjà combien il allait lui donner par mois, ce qu'il pourrait faire pour elle. Donc, elle a pris peur. Parce que dans le passé, garçon lui a trop menti. Tu vois? On nous a menti juste. Tu n'as plus rien à perdre, jolie femme. Tu aurais dû matcher pour voir. Franchement, qui ne tente rien n'a rien. J'ai trouvé qu'elle était un peu braquée. On peut te mentir et puis c'est pas tout, on te donne un peu et puis le reste là c'est mensonge, ça fait quoi? Mais écoutez, on a eu aussi Reine et puis Jean Ducasse, il me semble. Non, les deux ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Non. Quand toi-même tu regardes, ils ne pouvaient pas, hein? Pourquoi? Non, moi je pense que c'est bon comme ça. Tu veux pas dire voilà, ça c'est bien. Bon, moi je me disais que c'était possible. Hein? Non. Mais le monsieur aussi, il fait... Elle là, en fait ce que je veux dire c'est que elle paraissait un peu plus extravertie. Et puis elle le faisait monsieur... grande dame. Voilà. Elle avait des airs. De grande dame. Mais elle a fait sortir quelqu'un des cabas, hein? Oui. Maintenant, le monsieur aussi, il faisait vraiment sérieux. Tu vois, les professeurs d'SVT, quand tu le vois, tu as un peu peur, là. C'est comme ça il faisait. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et puis, on a eu aussi Mahamat et Sephora. On avait... Ouais, ça, c'était le pas match le plus inattendu, le plus improbable. C'est ça. Moi, j'ai vraiment pas compris, mais il y a beaucoup de personnes qui demandaient qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'oreillette. Donc, vraiment, tu veux... On va dévoiler. On va dévoiler. On dit le grand débrief. On va dévoiler. On va tout dire. Parce que quand on est sorti, il faut le dire. Nous tous, on était étonnés. J'ai dit, mais le gars, même, c'est un bon candidat. La fille, tu as vu son format, même quand elle se retourne, tu sens que même son avenir est derrière elle. Belle femme comme ça. J'ai dit, mais aïe. Donc, ce qu'on nous a dit quand on est sorti là, parce que l'équipe technique est là, on dit, il a demandé à la fille, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Quand tu es venu, si tu es venu, pourquoi exactement? Elle dit de base. C'est ce qu'elle a dit, non? De base, là. Elle n'était pas venue forcément pour dire, elle va repartir forcément en couple.
Mais en tout cas, le gars, il est bien, tu vois. Donc, elle, vraiment, il n'y a pas de problème. Elle est partante pour qu'il y ait un truc. Pour Donc, essayer. le gars, lui, il se focalise sur ça pour dire que de base, elle n'était pas trop dedans, là. Pour dire que, bon, si c'est comme ça, faut pas, ils vont matcher. Donc, et la fille, dit, OK. voilà, elle lui dit OK. Et après, lui dit, bon, finalement, on peut matcher. On peut matcher. Parce que comme tu as dit, tu n'es pas fermé à l'idée d'apprendre à se connaître. Donc, elle, comme le gars lui plaît un peu, elle se dit, OK, donc on va matcher. Donc, on n'a qu'à matcher. Maintenant, au moment de voter, elle match, il ne match pas. C'est pour ça qu'elle s'est retournée pour dire, aïe, pourquoi? Tu vois? Moi-même, après l'émission, quand je sortais des locaux de Live TV, elle était assise devant la télé, à même le sol, comme une veuve. Je lui ai dit, il ne faut pas te décourager. Je lui ai dit, tu es une belle femme et puis tu vas revenir ici. Mais tu as vu, même quand on a fini là, quand il était là, elle est venue se mettre à côté parce que elle n'était pas contente en fait, tu vois. Et vraiment, quand il lui demande, ah, est-ce que de base tu es venue, elle pensait, c'est ce qu'elle a dit, elle pensait pas forcément trouver genre l'amour ou quoi que ce soit. Mais tu viens, qui ne tente rien n'a rien. Donc elle est venue, maintenant le gars lui plaît. Tu dis non, on n'a qu'à matcher. Maintenant, au moment de matcher, il soulève pas match. Ça aussi, moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Hein, le Tchadien? Oui. Moi, quand je partais, j'ai tourné comme ça, je l'ai vu arrêter ses amis, il attendait son taxi, j'ai baissé ma vitre, j'ai dit, toi, tu vas marcher pour aller à la maison. Puis j'ai continué. Non, mais vraiment. Tu es venu, j'ai dit, on était en train de causer même avant qu'on ne commence l'émission. On était en train de jouer l'équipe technique et puis on dansait. Il est arrivé comme ça, je suis en train de filmer, le voilà qui danse. J'ai dit, Haï, c'est le candidat. On dit, quand on va arriver danser, tout le monde n'a qu'à danser. On a dansé pour des trucs comme ça. Même pas. Marijo, est-ce que cette semaine, tu as un peu regardé le vrai match? Oui, mais bien sûr, je regarde chaque soir. En fait, quand j'ai le temps, je regarde. Souvent même, je rate. Je vais un peu sur YouTube, je regarde un peu. Parce que les candidats, là, franchement... on assiste à toutes les couleurs. Et du coup, est-ce que la régie pourrait nous mettre la photo de la jeune fille, je pense que son prénom, c'est Joyce, qui avait la tenue très échancrée avant-hier. Est-ce qu'on peut voir sa photo? Parce que sa photo a quand même suscité la polémique sur Internet. Et puis tu vas nous dire, voilà, la jeune fille à droite, avec le balcon bien rebondi. Elle est très sincère. Comment tu trouves sa tenue, Marijo? Honnêtement. Honnêtement, quand on sait qu'on a une aussi forte poitrine et puis qu'on a de telles rondeurs, on essaie de moins choquer le regard des autres. Parce que c'est vrai qu'on veut se mettre à l'aise, mais il faudrait penser aussi à ceux qui sont juste à côté, qui... on regarde la télé souvent avec les enfants, les nièces, les neveux. Donc voilà. Elle est très belle, mais elle aurait dû soulever un peu seulement. Il ne faudrait pas que le plongeon, en fait, on voyait un peu de tout, voilà. Elle dit que... Parce qu'on se posait des questions. Tu vois, parce que même vous, on devait passer les micros, tout ça là, hein. Donc forcément, on pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit en fait, elle ne porte pas de soutien parce qu'elle a ulcère. Elle dit, si elle ne porte pas de soutien, là, c'est parce qu'elle a ulcère. Il sait la sang aussi. Non, ça là, on accepte, nos cœurs restent ouverts. Non, on est animateur, on n'est pas médecin. Hein. Sinon, ma grande sœur a ulcère, mais elle porte soutien. En tout cas, on ne la juge pas. Mais bon, nous, on a vu des commentaires comme quoi, oui, on nous a tagué même, moi et puis toi, Brazinger, Kevin Aubin, la prochaine fois, ne laissez pas une jeune fille comme ça passer à l'antenne. Écoutez, nous, notre devise ici, c'est de dire aux gens, venez comme vous êtes. Voilà. Tant qu'elle n'est pas nue, tant qu'elle n'arbore pas une tenue d'Ève, nous, on ne peut pas lui dire, va te changer. Elle a quitté sa maison comme ça jusqu'à l'FTV ici. Si ces gens qui sont autour d'elle, si sa famille, ses amis l'ont vue comme ça, qui sommes-nous pour lui dire que faut aller te changer. Tant qu'on ne voit pas ses attributs, voilà. Je disais souvent, on fait émission ici, ils décident de ne pas matcher. Dès qu'on tourne le dos, là, ils sont se mettre dans le couloir là, pour parler. La fille est venue, en tout cas en Soumlelele, elle dit qu'elle avait le numéro du gars. Laquelle? Aïe, Sephora. Elle dit, par contre, elle dit c'est pour s'excuser. Maintenant, est-ce que pardon là va aboutir à quelque chose? Ça, nous, on ne sait pas. Mais quand tu veux t'excuser, le gars est là, tu lui dis mes excuses. Tu prends le numéro là pour faire quoi? Non, c'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est le lendemain, elle a demandé le numéro. Tu vois, non? Les deux même, faut pas, ils vont nous fatiguer. Non pas matcher, faut pas, ils vont nous emmerder. C'est quelle excuse qui finit pas? Vous n'êtes pas matché. Bon, écoutez. Vous savez, pendant le vrai match, pendant que nos candidats discutent et apprennent à se connaître pour éventuellement voir s'ils souhaitent matcher ou pas, on s'adonne à un moment qu'on adore ici. Que vous adorez surtout. Voilà. Ce qu'on appelle ici les petits bérets de papa et maman. On regarde. En
dirait qu'ils vont matcher. Hein. Elle a mis sa main dans sa main. Hein. S'ils ont matché, ça serait bien. Elle a mis sa main dans sa main. Parce que la vie qu'elle a lancée, j'ai ajouté piment un peu. Mais moi, j'ai la foi, je pense qu'ils vont matcher. Là, la même reine a matché le monsieur là. Elle a la maison à Daoukro comme ça. Le joueur va à Daoukro, elle ne va pas mettre son argent dans résidence ou bien hôtel. Ça, c'est vrai. Elle va chez lui. Et puis la vie est moins chère là-bas. C'est ça. Et puis, un peu de Daoukro, un peu de Riviera, un peu de Riviera, un peu de Daoukro. Daoukro, même les trucs là, même sont frais. Banane là, agnerin là. Quand tu prends pour faire le coup là, c'est sucré comme ça. Ils n'ont qu'à matcher. Et ils n'ont qu'à matcher. Oh, il y a trop envie. S'ils ont matché, ça me plaît. Et puis l'histoire même où c'est son fils qui l'a inscrite là, c'est trop bien. Imagine comme ça. Quand tu regardes son fils là même là, tu sais que quand ils vont se mettre là, ça fait comme si c'est son papa. Son fils a la même tête que le monsieur. Le fils ressemble à Cyril. Il ressemble à Cyril. Et puis c'est le genre de fils, il va respecter son beau-père. Et puis c'est le beau-père même qui est sans façon et tout ça. Il va appeler le beau-père papa le même jour même qu'il va rentrer dans la maison. C'est ça. Quand tu vois, tu sais. Ah oui. Mais en tout cas, je sens que là, il y a une petite connexion qui est en train de se faire. Oui. Hey. Là, aujourd'hui, là, il n'est pas prêché. Parce que si ça, là, même, là, la foi même n'a pas fait que ça marche. En fait, aujourd'hui, là, tu n'as même pas besoin de prêcher. Non, il n'y a pas parlé même. Souvent, là, l'évidence est là. Oui, c'est évident. Lui, là, c'est pas un enfant. Les filles d'aujourd'hui, là, ont bon mouton, hein. Il ne sait pas, les filles d'aujourd'hui, là, c'est quoi elles mangent, mais en tout cas, lui, là, même, il sait que dès qu'il a vu celle-là, il ne regrette même pas d'avoir laissé sa blanche en Belgique. Il ne regrette pas. Parce que la blanche, là, le bloquait en Belgique. Oui, pourtant, voici son avenir qui est là. Mais fais ce qu'elle a là, c'est ça aussi. Tu vas faire une... Elle est belle. Elle est belle. Elle aussi, elle dit pas moi. Elle dit pas moi. Mais c'est ça qui fait que c'est toujours bien rebondi, là. Ah, c'est que vous n'avez qu'à s'aplatir. Tu n'as qu'à se coucher même. Mais toi-même. Ah, c'est pour ça, c'est bien choisi. Mais c'est là, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Ça ne paye pas courant, ça ne paye pas l'eau. C'est ça. Souvent même on a des difficultés, mais ça là, il n'y a pas de difficulté dedans. Mais tu sais que c'est quand même tu es stressé, même que souvent tu... Oui. Ça a déstressé. De malade. C'est plus déstressant que le sport. Oui. Ils sont jolis à voir. Hein. Kevin, ils ne matchent pas. Ils ne vont pas matcher. S'ils ne matchent pas, il va retourner au Tchad. Il ne va pas matcher, pourquoi? Non, il va matcher. Il va matcher. Mais tu vois, la fille... Hey, ils sont en train de causer, je fais rire. C'est ça, on dit, jeûner et prier sans cesse là. C'est ça. Parce que j'étais assise là, j'ai dit non, aujourd'hui là seulement là, je ne peux pas me lever tellement pour moi c'était déjà calé. Ils allaient forcément matcher. Ils n'ont pas matché. Ils n'ont pas matché. Le match et prier sans cesse. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis quant à nous, on va prier juste le temps d'une pub. C'est ça. Nous sommes évidemment de retour sur votre plateau du vrai match, le grand débrief, vendredi 4 octobre 2024. Ce soir, encore une fois n'est pas coutume, nous allons recevoir maintenant une bonne flopée de candidats qui ont fait des étincelles sur ce plateau, notamment lors de notre première saison. Mais bien avant de les recevoir, on va passer une petite vidéo de Marie-Charlène. Marie-Charlène qui était en couple. Oui, avec le gars coupé là. Voilà, franchement, on regarde. On a vraiment appris à se connaître. D'accord. Le peu de temps qu'on a pu passer ensemble. On n'a pas vraiment précipité les choses. Hein. D'accord. C'est le feeling, c'est-à-dire on parlait, comme elle a dit, tous les jours. Et on voyait aussi les mauvais côtés de chacun. Voilà. On parlait. Et puis bon, on a vu qu'on pouvait vraiment se donner une chance parce que ça pouvait passer. Donc, et puis bon, le joli coup aussi le joli coup. Bonsoir à tous, bonsoir Brésil, bonsoir Kevin, bonsoir Marion, bonsoir à toute l'équipe de Life TV, bonsoir au public aussi. C'est Marie-Charlène. Je suis là pour vous parler de l'idylle Ian et Marie-Charlène. Eh bien oui, Ian et moi, c'est bel et bien terminé. J'en avais déjà parlé sur mon compte TikTok. Et beaucoup ont pensé que c'était un buzz et tout, alors que non, c'est réel. Voilà, je suis pas du genre à faire des buzz sur ma vie privée ou sur les choses importantes. Non, c'est pas mon genre du tout. J'étais sérieuse et Yann et moi, c'est bel et bien terminé pour la raison
pour la simple raison qu'on ne s'entendait pas sur beaucoup de choses. Voilà, on n'était pas compatibles sur beaucoup de choses. C'est vrai que physiquement, on était beaux ensemble, vous nous l'avez dit. Nous aussi, on le savait, on le voyait. Mais dans la vie de tous les jours, on n'était pas compatibles sur beaucoup de choses. Voilà, donc tout simplement, d'un commun accord, on a décidé d'arrêter la relation. Voilà, ça n'a pas marché pour nous, mais ça pourra peut-être marcher pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Donc, merci encore à vous. Merci à Brezing, à Kevin, à Marion surtout. Et passez une bonne soirée. Bisous. Bon. Marie-Charlène et Yann. Non, c'est ça, on dit. C'est fini. Elle sentait plus la relation. Oui. Elle sentait plus la relation. Oui, elle sentait plus la relation, effectivement. Et du coup, bah écoute, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de nos candidats. C'est vrai que, comme elle a dit, on les trouvait très beaux. C'est ça. Lydie avait l'air d'être parfaite. Mais bon, l'homme propose et Cupidon dispose. Donc, on espère, Marie-Charlène, que tu trouveras chaussure à ton pied. En plus, tu es une sublime fille. Tu t'exprimes excellemment bien. Je sais que tu vas trouver l'homme de ta vie. Et puis, Yann, faut fouiller, tu vas trouver. Il va trouver. Et entre-temps, on a des candidats qu'on reçoit ici. On a Ange, on a Sophie, Emmanuela et Emmanuel. Qu'on reçoit maintenant. Allez-y. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, Sophie. Emmanuela, Emmanuel. Bienvenue. Bienvenue, ouais. Sophie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de te dire welcome. Oh, thank you. Ok. Parce qu'on se rappelle de toi. Oh, oui. T'es bilingue, t'es même prof d'anglais. C'est ça. Voilà, et t'as fait un petit buzz sur ce plateau quand t'as posé la question. Bon, de toute façon, on y reviendra. Voilà. Ange, bienvenue. Toi, je pense que tu as participé à cette émission dès la première semaine de la première saison. C'était, je pense, en janvier. Donc, le 22 janvier, si je ne m'abuse. Bienvenue, c'est un plateau que tu C'était vraiment dans les débuts. Oui, c'était vraiment, dans les débuts. Et puis, Emmanuel et Emmanuela, vous, c'est récent. Vous avez matché sur ce plateau. On y reviendra également. Mais on va commencer par toi, Sophie. Ange. Ah, Ange, ok. C'était là le 22 février. Ouais. J'ai dit janvier, tu peux pas me dire février. J'ai oublié. Ah, tu as oublié. Ah, si je me disais. Ah, c'était février, c'était février. Bienvenue, Ange. Donc, pour ceux qui ne se souviendraient pas du passage... Ah, moi, je me souviens très bien de ça. Moi aussi. Mais bon, on regarde tout de même. On va faire un décompte. Comme d'habitude. 5, 4, 3, 2, 1, 0, vote. Ange. Elle a matché. Oh. Non, c'est que je n'ai pas bien fait. Non, sérieux. Elle dit quoi? Tu as dit quoi? Je voulais bien placer, je sais pas. Il a fait comme ça. Tu matches ou bien tu matches pas? Non, je ne match pas. Franchement. Non, tu matches pas. Ça là, je ne te crois pas. C'est vrai? Sûr. Tu voulais pas matcher? Oui, franchement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop eu de feeling de deux. Pourquoi tu as dit? Elle n'a pas senti le feeling là tout de suite. Elle n'a pas senti le feeling. Et Ange, pourquoi tu n'as pas matché? Je vais dire pareil. J'ai pas senti l'attraction en fait. Et Mission, ça a un bon grain ici aussi, hein? Non, celle-là même, elle a confirmé que femme Claire aussi peut mentir, hein? Parce que jusqu'à présent, je ne crois pas. C'est la même. Je pense que si prochainement on organise grain, elle va venir petit cola. Elle va venir ça. Parce que, et puis avant là, c'était les panonceaux où c'était le pas match et puis c'était recto verso. C'est depuis cette émission-là. On a décidé de faire deux panonceaux bien distincts. Parce qu'on ne peut pas mentir comme ça. Grâce à toi, ma chérie, j'ai oublié ton prénom, mais évidemment qu'on te salue. Et puis moi, on monte en décembre, moi, je te crois. Tu n'avais pas, moi, je la crois, elle n'avait pas bien vu. Peut-être elle est myope, on ne sait pas. En tout cas, bravo à toi, félicitations. Voilà. Ange, bienvenue. Merci. Donc, comment tu as réagi au message après ton passage sur ce plateau? Je me suis beaucoup marré, en vrai. Je me suis beaucoup marré. Après, j'ai eu effectivement la compassion pour elle parce que je savais qu'elle allait être jetée à la vindicte populaire. Ouais, si. Mais bon, c'était tranquille. Je sais gérer. On demande très souvent c'est quoi la vie après le passage à la télé, mais toi, par contre, c'est une autre expérience qui s'ajoute encore parce que tu participes à Secret Story. Yeah. Donc, évidemment, le feu des projecteurs, Mais comment ça se passe, en fait, actuellement, après cette émission-là? Après Secret Story, c'est tranquille. Là, je suis axé sur mes projets. D'accord.
personnels surtout. Et voilà, c'est pas... Est-ce que parmi tes projets personnels, il y a une femme? Non, attends. On va garder le suspense. Mais moi, ce que je veux savoir déjà de prime abord, quand tu as fini le vrai match et qu'il y a eu ce petit buzz très sympathique, déjà, quand la jeune fille, comme tu dis, a été à la vindicte populaire, c'est pas toi qui l'as jeté à la vindicte populaire, je pense qu'elle a fait d'elle-même. C'est sûr. Mais on va pas se mentir, je pense que tu n'as pas fait un post pour la soutenir. Voilà, tu t'es plutôt un peu marré de la situation. Ouais, chez moi, je me suis marré. Oui. Je me suis marré, faut pas que je monte. Je me suis marré parce que bon, après, les gens voulaient quand même, faut assumer. Nous sommes de grandes personnes. Si tu veux pas matcher, tu matches pas. Si tu matches, tu dis oui, j'ai matché. Moi, c'est ma camarade, je vais la défendre. Je comprends pas. Poste pour la soutenir, comment? Je sais pas, je la connais. Mais il y a des gens qui font la chose pire au pays ici et puis on fait poste pour les soutenir. Elle a dit que c'est... Faut pas me faire parler, hein? Elle dit qu'elle s'est trompée. Si elle s'est trompée, elle fait poste pour la soutenir, c'est pourquoi? Mais du coup, comme Brazing parlait de l'aventure Secret Story, qui est une émission de télé-réalité d'enfermement, est-ce que tu dois ton passage dans la Maison des Secrets à ton passage sur le vrai match? Est-ce que c'était un peu un catalyseur, un tremplin pour ton casting de Secret ou pas? Bon, ça, je ne saurais le dire, c'est les gars de la C'est la partie, là, tu dois dire oui, effectivement, après l'émission. Mais donc, il est venu faire quoi? Tu dois dire que oui, après l'émission, on m'a remarqué, du coup, Secret Story m'a casté. Pour faire notre facette un peu, faut dire oui. Est-ce que, je reprends la question. Non, attends. Ça fait trop calculer. Mon meilleur me poser la question. Mon meilleur me poser la question. Ange, est-ce que de ton passage à Secret Story, je lui ai dit, Live TV, en l'occurrence, le vrai match a eu une répercussion sur ce truc-là. C'est la raison pour laquelle tu as été repéré, on va dire ça comme ça. Peut-être, certainement. On applaudit. Bravo. Oh, merci, Ange. La reconnaissance, là. Dieu même m'a dit, soyez reconnaissants. En tout cas, nous, on fait, c'est un bon cœur. Dieu merci, tu arrives en finale, tout ça là. Vraiment, bravo à toi. Merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui... C'est ce que j'ai demandé là. C'est vrai que tu es sorti de la Maison des Secrets. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Ange est un cœur pris? C'est délicat, c'est délicat. Bon, on va dire, j'ai pas envie de dire mon cœur à prendre. Parce que, comme j'ai dit, je suis très focus sur mes projets, je suis focus sur moi surtout. C'est qu'ils disent quand ils s'apprêtent à mentir. Ah non, non, en vrai, j'ai pas envie. Franchement, je veux pas m'étaler sur ça. C'est pas à faire d'étaler, c'est une question simple. Tu veux pas répondre que je vais pas m'étaler, est-ce qu'on est rentré dans les détails? Tu es un peu à prendre un cœur à prendre ou pas? Non, je suis pas un cœur à prendre. D'accord. Mais attends, Ange, on va te poser une question. Comme ça. Totalement simple, tu vois. On a vu récemment sur Facebook, je pense que c'est toi qui as posté la photo il y a quelques jours. Tu as posté une photo avec une autre participante de la première saison de Secret Story qui s'appelle Cathy. Et on a vu une certaine complicité. Voilà. Et puis, je veux dire que la légende au-dessus des photos prêtait à confusion. Comme si vous étiez en couple. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est fait à dessein pour susciter un peu des questionnements à des fins de buzz? Est-ce que tu peux nous expliquer? Déjà, on n'est pas en couple. Il faut que je le dise. On n'est pas en couple, c'est une amie. Je fais très rarement les amitiés homme-femme parce que j'y crois pas, mais c'est une amie. Donc toi, tu crois pas en l'amitié homme et femme? Je crois pas. Ah, mais elle, c'est ton amie. Elle, c'est mon amie. Donc maintenant, tu crois alors? Ah! On évolue. D'accord. Non, c'est mon ami, c'est pas ma chérie. Marie-Jo, est-ce que toi, tu crois à l'amitié homme-femme? Mais bien sûr. Tous mes meilleurs amis, en majorité, sont des hommes, donc ça existe, les amitiés hommes et femmes. Ouais. Attends, tu es en couple ou tu es célibataire? Alors, tu n'as pas envie de t'étaler dessus aussi? Vous savez, non, en fait... C'est compliqué. Je suis... Vous entendrez la question là, pèse 20 kilos. Je suis en couple. J'ai quelqu'un. Mais bon, c'est un petit message aussi que j'ai passé. Il faut que tu te décides très vite parce que je n'ai pas trop... faut la marier, mon frère. Il faut la marier. Non, parce que, en fait, ce qu'elle veut dire est juridique.
juridiquement même, tu es célibataire. Oui, parce célibataire, que juridiquement, c'est soit tu es marié, soit tu es veuve. Voilà, tu es célibataire. Voilà. Donc, monsieur, Marie-Jo est là. Elle est venue nous voir, elle a une belle voix. Au-delà de la belle voix, elle peut faire beaucoup d'autres choses. Elle peut utiliser sa voix là pour d'autres choses. Il est 21h. Il est 21h. Il est 21h. Ah, ok. J'ai dit quoi? J'ai dit qu'elle peut utiliser sa voix pour autre chose. Ah, ok. Pourquoi tu me regardes comme ça, comme si je suis une fille gâtée? Non, non, tu n'es pas gâtée. Tu n'es pas gâtée. T'es beau, il parle plus. Et à côté de Marie-Jo, on a le pianiste La Mineur. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Franchement, t'as un talent fou. Merci beaucoup, T'es Kevin. trop fort, Merci. vraiment. Donc, comme nous ici, tu sais, ça s'appelle le vrai match, hein? On pose des questions. Est-ce que t'es en couple ou t'es célibataire? La Mineur. Non, je suis en couple. Tu es en couple. Tu es en couple. Dans la musique, là, il y a bénédiction de l'ordre. Je suis en couple. D'accord. Pour toi, là, seulement, c'était clair, explicite. Ah ouais, faut toi, seulement, tu es en couple. éviter les histoires, je suis en couple. On salue madame, on la salue. Ok, d'accord, Toi, tu merci dis quoi? beaucoup. C'est maintenant, toi, Ange, tu secoues ta tête, si ça, là. Non, mais c'est bien, j'aime sa franchise. C'est franc, c'est bien. Et puis, on a Sophie qui est juste à côté. On dit quoi, là, go? Voilà moi. Voilà toi, on se rappelle hein, de ton passage, mais peut-être il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rappellent pas. En tout cas, très très belle femme. Et puis je pense que c'était aussi dans les débuts. Hein. On était quand même à 2 mois d'émission. Non, même pas. On était à un mois de l'émission. À 1 mois, ouais. Parce qu'on a commencé l'émission, je pense, en mi-janvier, tu vois. Ouais. Voilà. Mais je pense que vous, il y a une semaine, un jour même d'intervalle entre. C'est un jour. Elle était là le 21 et toi le 22. Ah ouais, quand même, hein? Ça, c'était vraiment les débuts du vrai match. Vous êtes les précurseurs de ce programme. Ce programme qui est tant regardé par toute l'Afrique francophone. En tout cas. Quand on dit ça, il y en a, ça donne Bobo Douma. C'est ça. Sophie, on regarde. On regarde les crêpes. L'homme du match, s'il vous plaît. L'homme du match. Voilà, c'est bon ici. On va faire un décompte à 5. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On va. Oh, oh. Non. Il a changé. Hein. Il avait matché, il a regardé les coups en face. Il n'a pas fait attention. Donc, il a changé. Bon, Okay. dans tous les cas. Il a matché. Il a Il a matché. Quand il a vu que tu n'avais pas matché. Non, il est très honnête. C'est pas parce Non. que tu as matché. Ouais, il a matché. Il a matché. Tu as matché. Donc, tu peux montrer match. Oui. Non. Non, mais le match. Ah, le match. ok. Voilà. Et toi? Emmanuela. Ok. Bon, Emmanuela, en 2 phrases, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? Alors, comment vous dire physiquement, Ouais. c'est un bel homme. Ouais. Mais C'est pas j'aurais ton préféré style. qu'il soit, voilà, Voilà. qu'il soit un peu plus. Et toi, pourquoi tu as matché? Moi, je ne sais même pas. Tant de souvenirs. Ah, passé. Sophie, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? Ah, beaucoup de bons et de très très bons souvenirs, vraiment. Ce fut une très belle journée ce jour-là, une belle soirée. Ouais. Ouais, c'est. Et du coup, ton après vrai match, après ton passage sur ce plateau, quelle en a été la suite? Alors, ce fut très très intéressant parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et c'est drôle de voir à l'international des gens qui m'écrivaient. Mais il y a toute une vie après le vrai match. Non, c'est parce vraiment. que le vrai match, même, c'est une émission aussi. Hein. C'est ça. Ça se regarde à l'international. Hein. On ne peut regarde applaudir, pas s'il vous plaît. Vraiment. Des États-Unis, de partout, les gens m'ont contacté. Et c'était vraiment magnifique. Est-ce que dans toutes les personnes, parmi toutes les personnes qui t'ont contacté, il y a eu des hommes, des prétendants, on va dire ça comme ça, qui voulaient d'une relation? Oui. Des dragues? Oui, il y en avait Ok. beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Mais en parlant de prétendants, c'est vrai que comme on l'a dit, il y a eu un jour d'intervalle entre vos 2 passages respectifs. Et sur TikTok, je ne sais pas si vous avez vu ces commentaires-là, il y en a qui disaient en fait que franchement, Ange et Sophie pourraient même matcher. Ouais, que et vous tout. allez Parce bien que bon, ensemble. toi, ton homme du match a menti, il a matché après, il n'a pas matché. Pareil pour la femme du match d'Ange. Donc on a dit en fait que ça se pourrait
vous pourriez former un beau couple, tu vois. Et puis même quand je vous vois comme ça, oui. Ou bien, public. Il a fait quoi, Ange? Tu as levé tes doigts comme ça? Toi, tu Donc, dis... de toute façon, Marie-Jo a dit que juridiquement, elle n'est pas mariée. Donc, même si Ange est en couple, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Mais moi, Sophie, avant de... Est-ce que tu es en couple avant d'aller plus loin? Très bonne question. Très je bonne. ne le suis pas. Tu n'es pas en couple? Non, je suis Tu n'es pas en couple. Est-ce que, si le jour tu avais matché, enfin le jour de l'émission, est-ce que si c'était Ange qui était l'homme du match, tu aurais matché? J'aime la question. Oui, la question. La question. Est-ce que si c'était Ange qui sortait, Sophie, tu allais matcher? Je préfère rester discrète sur cette question. Et à de celle-là. Et à la Tu préfères rester discrète du quoi? Si Sophie, qui est Sophie là. Non mais... Si elle ne devait pas matcher, elle a dit qu'elle matche voilà. pas. Et puis il n'y a aucune... Enfin, je veux dire que ça t'engage en rien de dire que oui, c'est un bel homme, j'aurais matché et tout. Enfin, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez vous retrouver sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est juste pour savoir. En réponse, si Ange était ton homme du match, est-ce que ce 22 février-là, ou ce 21 février-là, jolie femme, tu allais matcher? Vraiment, je ne sais pas. Ah, Sophia! Je ne sais pas. Ange! Parce qu'aujourd'hui... Si ce jour-là, c'était Sophie qui était la femme du match, est-ce que tu allais matcher? Oui, j'avais matché. Sophie allait matcher. Non, elle allait matcher. Et puis Ange, là, quand tu allais dire « How old are you », il n'allait pas dire « I'm fine ». Elle dit quoi? On a fait l'université ensemble, il comprend un peu d'anglais. How old are you? How old are you? How old are you? Hey! Hey! Tu vois, non? Essaye de me demander, tu vas voir. Non, attends de demander. Allez demander. Kevin, what time is it? Pub time. Pub time. Vous suivez le vrai match, le grand débrief. Désormais, le prime time le plus suivi de Côte d'Ivoire. C'est ça. Chaque vendredi soir à partir de 21h. Ouais. Merci de votre fidélité inextinguible. Toujours. Voilà. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Ange, de Sophie, d'Emmanuela et Emmanuel. d'Emmanuel. Vous, on vient sur vous. On arrive. Parce que vous êtes sapé, on espère que tu l'as déjà doté. Sophie! On peut doter vite comme ça. Donc, on était avec toi, Sophie. Ouais. Donc, tu nous dis que tu es célibataire. Est-ce que tu peux nous réitérer ton critère, sinon tes critères physiques? Waouh. Qu'est-ce que tu cherches physiquement chez un homme et puis même psychologiquement, mentalement, financièrement? Alors, psychologiquement, je pense quelqu'un déjà de... quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait d'où il vient, quelqu'un qui sait où il va. D'accord. Mentalement, quelqu'un qui a de bonnes relations avec sa famille, ce serait super pour moi. Et physiquement, quelqu'un qui est bien portant. OK. Et puis, j'ai envie de dire, oui, quelqu'un de grand. C'est pas Ange qui est là. Ange qui est là. C'est pas Ange qui est là. Le voilà. Parce que si on te donne papier et puis crayon, et puis on dit qu'il faut dessiner l'homme de tes rêves, c'est Ange qui va dessiner. Mais en tout cas, on a compris. Nous, on va vous laisser. C'est que tu es venu faire ici aujourd'hui là, tu vas voir, c'est quand tu es. Et puis à côté, on a Emmanuela et Emmanuel. Donc bienvenue encore. Vous, ça a été, contrairement à eux qui étaient la première saison, qui étaient là la première saison, vous, c'est cette saison-là et vous étiez là récemment, même on va dire ça comme ça. Bon, ça a été un très beau match. Très beau match, très beau duo, mais forcément des personnes qui ne vous ont pas vu, donc on regarde. Emmanuela et Emmanuel, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas, je pense que c'est ce qu'on appelle le destin. Et je crois fermement Faut prêcher, ma soeur. que cette émission-là est en train de faire naître des miracles sur cette terre. On vote. Pourquoi tu as décidé de matcher ce soir?
Je dirais que j'ai d'abord vu sur la page Facebook comment est-ce qu'elle était belle. Ça m'a déjà inspiré à vouloir matcher. Après, je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge que j'ai et le statut que j'ai, c'est l'idéal pour moi d'avoir une femme qui sait aussi ce qu'elle veut et qu'on puisse essayer de faire les choses bien. Emmanuela, pourquoi t'as matché? M'a convaincu. T'as convaincu? D'accord. Oh. Qu'est-ce que ça fait de se revoir, Emmanuel? Ça fait du bien de Ça revenir fait du bien. aussi, ouais. Emmanuela, et toi? Je sais pas, je suis gênée. Tu es gênée. C'est bon signe alors, on va dire ça comme ça. Quand tu matchais, tu n'étais pas gêné. Non, c'était pas la même chose. Non, on était très contents, Ouais. et puis ça se C'est voyait, taquin. on était vraiment, vraiment contents. Et puis moi, je vais dire, c'est la preuve que la petite conversation que vous avez là, pendant que Kevin et moi on fait le béret de papa et maman, c'est très primordial. Parce que dans la conversation, elle, Emmanuela, n'était pas forcément très OK, elle n'était pas très partante. Et toi, tu as été très convaincant. Très convaincant. Parce que tu as été, comme on dit, coach à mon pespiscasse. Mais attends, moi je veux savoir, c'est ça. Dans la conversation, très rapidement, Emmanuela, qu'est-ce qui t'a dit concrètement qui t'a donné envie de matcher? Sachant que tu voulais pas matcher à la base. Il m'a dit, ça fait rien, on peut essayer. J'ai dit OK. D'accord. Et après avoir matché, qu'est-ce que vous avez fait, Emmanuel? Après, quand on vous a déséquipé, quand les lumières se sont éteintes, quand les caméras se sont coupées, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut dire que j'ai suivi pas mal d'émissions où après, les gens ils n'essayaient pas vraiment de faire quelque chose. Nous, en 2 jours après, on est parti au restaurant, histoire de mieux apprendre à se connaître. Juste 2 jours après l'émission? 2 jours après, Ok. parce que pendant l'émission, je n'ai pas pu poser des questions, des choses qui me tenaient à cœur. Ouais. Je veux dire, l'émission est un peu hypocrite dans le sens où c'est la personne célibataire qui Qui a le doit droit. choisir. Oui, c'est ça. Alors que moi également, je suis une personne assez exigeante sur ce que je veux. Ok. Donc, il fallait qu'on puisse se revoir, se parler. C'est ça. Non, l'émission n'est pas hypocrite, tu as aussi le droit de ne pas choisir, d'où le panonceau pas match. Non, mais en fait, non. mais quand je sors de là, que je la vois, je ne peux pas dire non. Parce qu'elle est trop belle. En vrai. Donc l'émission n'est pas hypocrite, c'est ton cas qui a failli être hypocrite. Il ne faut pas mettre hypocrisie sur notre émission. Hein. Non, mais je dis- sinon... je pense que hypocrite, c'est pas le thème adéquat. Mais c'est sûr que la personne dans le fauteuil a la possibilité de poser plus de questions. Plus de questions. Donc c'est cette personne-là qui apprend plus C'est vrai, à connaître c'est les vrai, autres. Et exactement. ceux derrière les rideaux n'ont pas vraiment la lassitude ou le temps de poser toutes les questions qu'ils aimeraient poser. Donc vous êtes au resto, oui. Ensuite, Emmanuela, qu'est-ce qui se passe? Emmanuela, même temps, mais Jean, tu parles pas. Non, elle va parler. Vous êtes au restaurant. hein. Non, on discute et on décide de rester amis pour le moment. Attends, faut te calmer. Amis comment? Laisse-la, laisse celle-là. Est-ce que après, je dis le fait de se retrouver au restaurant, ça confirme le feeling? Parce que effectivement, derrière les rideaux, il y a eu un feeling. Vous voyez. Là, forcément, quand vous voyez, c'est que le volet physique. Et forcément, quand vous partez au restaurant, là, vous avez une conversation plus approfondie. Est-ce que là, tu te dis, ah ouais, j'ai bien fait de matcher, que toi aussi, Emmanuela, tu te dis, j'ai bien fait de matcher? Tu réponds d'abord? Alors, sur le coup, la deuxième fois quand on s'est vu, c'était pas... on a eu beaucoup de questions à se poser, donc le feeling n'est pas vraiment passé sur le coup. Au restaurant? Au restaurant. On Souvent, est- ça dépend des restaurants. hein. C'était où? Non, c'était un bon restaurant. C'était un bon restaurant. C'était assez cher, C'était- assez coûteux. Non, mais bon, on ne peut pas forcément dire cher, hein, mais en non, tout cas... non, coûteux. C'est lui qui a choisi, c'est pas En zone moi. 4. Et qui a réglé l'addition? Je suis un homme. D'accord. Donc, on s'est vu, on a parlé, on s'est posé À chaque plusieurs fois qu'on va les questions. manger, tu as payé. Mais quand ça manger, il paye. C'est vrai. Oui. Et... Il paye. Oui, il faut payer. Donc, après, on s'est revus. On s'est revus une seconde fois. J'ai aussi pu rencontrer ses amis à elle. Elle a rencontré mon frère jumeau, d'ailleurs. OK. Donc, le feeling est plutôt bien passé par la suite. J'espère que le feeling n'est pas basé aussi à son frère jumeau. hein. Parce que souvent, la ressemblance, ils se ressemblent beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. D'accord. Et du coup, après le restaurant, vous êtes revus. C'est quand même- Et Emmanuela, quand vous êtes revus, qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais à la maison, il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, j'essaye de faire des montages vidéo. Il m'a dit mais tu sais que je travaille dans ce domaine-là, je peux t'aider. J'ai dit ok, il m'a dit ben, viens chez moi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc quand je viens, je rencontre son jumeau, on discute, on boit un verre. Après on décide de faire une vidéo après. Je pense que, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que l'alcool a aidé.
Évidemment qu'il faudrait boire l'alcool avec beaucoup de modération. C'est légal. Non, tu peux dire. Ça m'a détendu. Oui, ça détend. Ah oui, ça détend. Surtout quand c'est champagne, mais avec modération. C'est ça. Voilà. Sinon, ça détend. Hein. Ça, s'il y a quelque chose qui détend, c'est ça. Donc, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Vas-y. D'accord. Donc, est-ce qu'après cette petite visite-là, vous êtes revus encore après et tout? Non, on a plutôt discuté jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Par un message. Donc après ça, c'est resté, enfin, on va dire que la relation est restée épistolaire, que par, à distance, par message. Mais aujourd'hui, vous dites amis, mais vous apprenez toujours à vous connaître pour potentiellement déboucher peut-être. On ne sait jamais. Je pense que c'est ce qu'on appelle un pré-couple. Donc, vous apprenez à vous connaître. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, mais bon, vous vous plaisez, vous discutez ensemble. Et puis après, s'il y a affinité plus, vous décidez... Non, pré-couple, en fait. Non, ça, c'est toi. Ça, c'est toi. C'est que mon tour, mais pré-couple, là, c'était un couple parce que j'ai fait. Bon, bref. En tout cas, on est content de vous avoir reçu. Et puis, on espère qu'on aura, Emmanuel et Emmanuela en l'occurrence, on aura une bonne nouvelle d'un couple officiel. Et puis, Sophie et puis Ange, bon, même vous aussi, ne sait-on jamais, vous pouvez changer les numéros aujourd'hui juste pour causer, pour papoter. Aller au restaurant, c'est encore possible. Donc, on va vous laisser vous donner le mot de fin. Donc, on va commencer par toi, Ange. Déjà, merci encore de nous recevoir ici au débrief. Et puis, bon, dire à ceux qui ne croient pas au vrai match, vous faites mal. Venez, c'est possible de rencontrer des personnes et puis finir les jours avec eux. C'est ça. Donc, bon, avec elle, comme je disais, ouais. Donc, merci encore. Merci, merci à toi. On va voir la suite. Bon, Sophie, est-ce que tu serais d'accord pour revenir en tant que célibataire? J'y penserai. D'accord, ok. Ben écoute, tu nous fermes pas la porte, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Emmanuela. Franchement, il a dit qu'il voulait parler, donc je le laisse parler. Non. Il faut parler aussi. Ah, il faut parler aussi. C'est qu'il ne fallait pas laisser, on allait mettre le micro, c'est tout. C'est tout. C'est ton mot de fin, en fait. Tout ce que je veux dire, c'est merci de m'avoir laissé cette opportunité de rencontrer mon futur partenaire de business. Ah là là. Ça, c'est les... mon futur partenaire, peut-être dans la vie. Ça va être, c'est dans la vie, là, nous, on veut. Parce que pour business, là, il y a une émission ici qu'on dit « Je ne m'en ça ». C'est ça. Ici, là, c'est le vrai match. C'est ça. Voilà. C'est le nom même de Voilà. Bon, je rajoute à ce qu'elle a dit que au suite de nos rendez-vous, on a jugé bon de pouvoir travailler ensemble. Puisqu'elle est égérie de marque, elle fait également plein de shooting photos sur sa page Instagram. Moi également, dans mon rôle de caméraman, cadreur, monteur vidéo et chargé de communication, de pouvoir bosser ensemble. Donc je profite pour dire que si vous avez des promotions d'événements, de marques et tout ça à promouvoir sur ma page, je peux, sur ma page... Tu as bien proposé que tu nous as demandé, il faut parler. Donc sur mes différents canaux de kayak production, elle c'est Emmanuela. Voilà, Nuela Blé. D'accord. On va s'abonner à vos pages, mais pour regarder vos photos de mariage. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais évidemment que cette émission est loin d'être finie. On a commencé en beauté avec la sublime voix de la chanteuse Marie-Jo, qui est totalement une virtuose. On va terminer cette émission toujours avec Marie-Jo et la mineure. Marie-Jo, s'il vous plaît. Souba. J'aime pas problème, mon affaire à mon faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux zouker. Faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer. Votre affaire de là, vous en jouez dur. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Tout je dis oh. Eh bah. On ne peut pas faire love avec le vent dans ses narines. Chérie, avec moi, c'est collé, collé, collé. Faut même pas fatiguer si tu ne veux pas serrer. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Faut même pas essayer si tu ne veux pas toucher. Avec moi, c'est la colle de l'amour. Et faut pas me déranger, oh, si tu ne peux pas supporter. Faut pas me fatiguer, oh, si tu ne peux pas assumer.
Votre affaire de l'amour, on joue les durs. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Papa, je dis oh. Hey, si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Dès que je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Doudou, je dis oh. On y va, on se colle. Y a pas semblant ici. Hein. C'est en même temps, on se plaît, on se colle en même temps. Voilà, en même temps, en même temps. Eh, à bon attendeur, salut, j'aime pas problème. Mon affaire d'amour, faut pas jouer. Quand c'est lancé, je veux rien savoir, je veux zouker. Votre affaire de l'amour, on joue les durs. Je ne suis pas caillou, je ne sais pas faire ça. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Papa, je dis oh. Hey, si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Dès que je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime. Doudou, je dis oh. Bravo Marie-Jo. Merci Ange, merci Sophie, merci Emmanuel, merci Manuela. Évidemment que nous, on se donne rendez-vous lundi à partir de 22h pétantes sur les antennes de Live TV, votre télé sans filtre, avec la même énergie. La même équipe. Et la même heure. À lundi, ciao. Bon week-end. Si va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Si va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Si va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr.